Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour beaucoup d'entre nous, atteindre la liberté financière grâce à son salaire. Qui n'a jamais rêvé d'être financièrement libre, de ne plus s'inquiéter à la fin du mois et de pouvoir profiter pleinement de la vie? Eh bien, restez avec moi, je vais vous partager cette astuce concrète pour y arriver, même avec un salaire modeste. Pas besoin de gagner au loto ou d'être millionnaire à la base avec de la méthode et de la discipline, c'est à la portée de tout le monde. Avant de commencer, installez-vous confortablement. Prenez de quoi noter si vous le souhaitez, car ces conseils pourraient bien changer votre vision de l'argent. Êtes-vous prêt à reprendre le contrôle de vos finances et à faire travailler votre salaire pour vous? C'est parti! Astuce numéro 1. Établir un budget et suivre vos dépenses. Première étape incontournable. Savoir exactement où va votre argent chaque mois. Je vous pose la question. Savez-vous combien vous dépensez en moyenne en logement, en courses, en transport, en loisirs? Si la réponse est pas vraiment, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Mais il est temps de changer ça. Comme le dit l'expert financier Dave Ramsey, un budget, c'est dire à votre argent où aller au lieu de vous demander où il est parti. Sans budget, votre argent s'évapore et vous perdez le contrôle. Mettez donc en place un budget mensuel pour donner une mission à chaque euro que vous gagnez. Une méthode simple, popularisée par la sénatrice américaine Elizabeth Warren, est la règle 50-30-20. Allouez. Et 50% de votre revenu pour les dépenses essentielles, logement, nourriture, factures, transport. 30% pour les dépenses plaisir, sorties, shopping, vacances. 20% pour l'épargne et l'investissement, c'est la part qui construit vos projets futurs. Ce n'est pas une formule magique universelle, mais c'est un bon point de départ pour équilibrer votre budget. Par exemple, avec un salaire de 2000 € net, cela donnerait 1000 € pour les besoins, 600 € pour les envies, et 400 € à épargner et investir. À vous d'ajuster selon votre situation, l'essentiel est de prévoir dès le départ une part pour l'épargne. Faire un budget ne signifie pas se priver de tout. Au contraire, c'est vous permettre de dépenser sans culpabiliser ce qui est prévu, tout en évitant les excès non maîtrisés. Si j'ai alloué 100 € aux sorties ce mois-ci et que je les dépense, c'était planifié, pas de souci. Sans budget, chaque dépense imprévue peut devenir stressante car on craint de finir à découvert. Une fois votre budget établi, suivez-le de près. Notez vos dépenses, oui, toutes vos dépenses. Que ce soit via un carnet, une application ou un fichier Excel, peu importe l'outil du moment que vous surveillez vos sorties d'argent. Vous serez surpris de voir à quel point les petits achats, le café à 2 €, l'abonnement à 10 € qu'on a oublié, etc., s'additionnent. En les identifiant, vous pourrez facilement réduire ou éliminer ceux qui sont superflus. Adopter un budget va vous donner une vraie sérénité financière. Vous saurez où va votre argent et pourrez ajuster vos habitudes en conséquence. Terminez le mystère du compte en banque qui fond sans explication. Alors dès ce mois-ci, prenez une heure pour passer en revue vos relevés bancaires, faites le point et répartissez vos dépenses. C'est un petit effort au départ, pour un énorme soulagement ensuite. Vous reprenez le contrôle de votre argent, au lieu de le subir. Astuce numéro 2. Payez-vous en premier, épargnez avant de dépenser. On a tous tendance à payer d'abord le loyer, les factures, les courses, et à se dire qu'on épargnera s'il reste quelque chose. Erreur. Il faut faire l'inverse. Dès que votre salaire tombe, mettez immédiatement une portion de côté pour vous payer vous-même. En d'autres termes, épargnez avant de dépenser. Cette idée n'est pas nouvelle. Dans le classique L'homme le plus riche de Babylone, Georges Esclazon recommandait déjà de réserver au moins 10% de tous vos revenus pour votre épargne. Et le célèbre investisseur Warren Buffett résume la philosophie ainsi. Ne vous contentez pas d'épargner ce qui reste après avoir dépensé, dépensez plutôt ce qui reste après avoir épargné. Autrement dit, placez votre épargne en priorité, puis vivez avec le reste. Concrètement, décidez d'un pourcentage fixe à épargner chaque mois, 10% par exemple. À titre d'illustration, avec un salaire de 2500 €, cela signifie transférer 250 € directement sur un compte d'épargne ou d'investissement dès la paie versée. Au bout d'un an, vous aurez ainsi mis de côté 3000 € hors intérêt, sans même y penser. Si 10% vous semble trop ambitieux au début, commencez par 5% ou n'importe quel montant et augmentez progressivement. L'important est de prendre l'habitude.
Le mieux est d'automatiser cette épargne. Programmez un virement automatique juste après le versement de votre salaire. Traitez cette épargne comme une facture obligatoire que vous vous devez à vous-même. Ainsi, vous n'avez pas à y penser et vous n'êtes pas tenté d'y renoncer. Vous verrez, adopter ce réflexe donne le sourire. Votre épargne va grandir mois après mois, et vous ressentirez la satisfaction de voir votre futur projet se concrétiser petit à petit. C'est autant d'argent que vous vous payez à vous-même pour votre avenir, avant de payer les autres. En vous payant en premier, vous vous assurez que vos rêves et votre sécurité financière passent avant les dépenses du quotidien. Astuce numéro 3. Éliminez vos dettes toxiques le plus vite possible. Parlons maintenant des dettes à haut taux d'intérêt, qu'on peut qualifier de toxiques. Qu'il s'agisse de cartes de crédit revolving, de crédit à la consommation ou de découvert bancaire, ces dettes sont de véritables freins à votre enrichissement. Chaque euro d'intérêt versé à la banque est un euro qui ne travaille pas pour vous, mais contre vous. Posez-vous la question, combien payez-vous en intérêt chaque mois? Par exemple, 2000 € de solde sur une carte de crédit à 15% vous coûte 300 € d'intérêt par an, soit 25 € par mois qui partent en fumée. Il est donc crucial de rembourser ces dettes toxiques dès que possible. Mark Cuban, milliardaire et entrepreneur, a dit que le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est de rembourser vos cartes de crédit et vos dettes. En effet, solder une dette à 15%, c'est comme obtenir un rendement garanti de 15% sur votre argent imbattable. Donc avant même de penser à investir ailleurs, concentrez-vous sur l'épurement de vos dettes à intérêts élevés. Comment vous y prendre? Deux approches principales existent pour accélérer le remboursement. La première approche, c'est d'appliquer la méthode avalanche. Attaquez en priorité la dette au taux d'intérêt le plus élevé, tout en payant le minimum sur les autres. Une fois la plus coûteuse remboursée, passez à la suivante, et ainsi de suite. C'est optimal mathématiquement, vous payez moins d'intérêt au total. La deuxième approche, c'est d'appliquer la méthode boule de neige, popularisée par Dave Ramsey. Payez d'abord la plus petite dette, quel que soit son taux. Une fois celle-ci éliminée, attaquez la suivante, etc. Cette méthode joue sur la motivation. Chaque petite victoire, une dette en moins, vous encourage à continuer. Choisissez la stratégie qui vous motive le plus. L'essentiel est de rester constant jusqu'à avoir effacé toutes ces dettes parasites. Et surtout, n'en ajoutez pas de nouvelles en chemin. Évitez de vous endetter davantage pendant cette période, sinon vous annulerez vos efforts. Une fois libéré de ces créances, vous verrez un effet boule de neige positif sur vos finances. L'argent qui partait chaque mois en remboursement et en intérêt pourra être redirigé vers votre épargne et vos investissements. CF astuce précédente. Par exemple, si vous consacriez 300 € par mois au paiement de crédit, une fois ces dettes soldées, ces 300 € pourront être investis pour faire fructifier votre patrimoine au lieu de combler un trou. Rembourser ces dettes peut demander des sacrifices sur le moment, mais quelle délivrance une fois que c'est fait. Dites-vous bien que chaque euro remboursé est un euro qui cessera de générer des intérêts contre vous, et qui pourra travailler pour vous par la suite. C'est un pas de géant vers votre liberté financière. Astuce numéro 4. Augmentez votre revenu et boostez votre carrière. Gagner plus grâce à son salaire, c'est possible en développant vos compétences et en valorisant votre travail. Comme le dit Warren Buffett, l'investissement le plus important que vous pouvez faire est en vous-même. Autrement dit, formez-vous, montez en compétences, devenez meilleur dans votre domaine. Une nouvelle certification, une compétence rare, une langue étrangère en plus, tout cela peut vous rendre plus précieux aux yeux de votre employeur ou d'un futur employeur. N'hésitez pas à investir du temps, et parfois un peu d'argent, dans des formations, des livres, des cours en ligne pour évoluer professionnellement. Ensuite, osez négocier votre salaire. Selon une étude OpinionWay de 2023, 79% des salariés qui ont demandé une augmentation ont obtenu gain de cause. Préparez vos arguments, vos réussites, vos responsabilités accrues, les salaires pratiqués dans votre secteur, et demandez un entretien pour parler de votre rémunération. Le simple fait de demander, de manière posée et professionnelle, peut porter ses fruits. Au mieux on vous dit oui, au pire on vous dit non cette fois-ci, mais vous aurez montré que vous y pensez et souvent, une discussion s'engage qui peut aboutir plus tard. Pensez aussi à l'évolution de poste. Peut-être pouvez-vous viser une promotion interne ou chercher un poste mieux rémunéré ailleurs si votre entreprise actuelle n'offre pas de perspective d'augmentation. Le marché du travail est mobile,
Rester des années sans progression salariale, c'est un manque à gagner énorme sur la durée. Rester à l'affût des opportunités, sans tout plaquer sur un coup de tête, bien sûr, peut vous permettre de faire bondir votre salaire d'un coup en changeant d'entreprise, par exemple. Chaque euro de salaire supplémentaire que vous obtenez, ne le dilapidez pas aussitôt dans un train de vie plus élevé. On en reparlera dans l'astuce 7. Profitez-en pour accroître votre épargne et vos investissements. Si vous parvenez à gagner 200 € de plus par mois, par exemple, vous pourriez décider d'en placer la majeure partie directement en investissement. Puisque vous viviez sans cet argent jusqu'à présent, autant le mettre au travail pour votre avenir. C'est ainsi que l'augmentation de vos revenus accélérera considérablement votre chemin vers la liberté financière, en complément des économies réalisées par ailleurs. En résumé, ne restez pas statique, améliorez-vous constamment et faites reconnaître votre valeur. Votre salaire peut évoluer bien plus que l'inflation si vous mettez toutes les chances de votre côté. Et cet argent en plus, bien utilisé, sera un vrai carburant pour vos projets financiers. Astuce numéro 5. Investissez votre épargne pour la faire fructifier. Épargner, c'est bien. Mais investir est encore beaucoup mieux. L'argent que vous laissez dormir sur un compte à faible taux d'intérêt perd de sa valeur avec le temps, à cause de l'inflation. L'idée est donc de faire travailler cet argent. Comme le répète Robert Kiyosaki, auteur de Père riche, Père pauvre, ne travaillez pas pour l'argent, faites en sorte que l'argent travaille pour vous. En pratique, cela signifie placer vos économies dans des actifs qui génèrent des revenus ou qui prennent de la valeur, actions, obligations, immobilier, etc. Deux grandes voies d'investissement accessibles à tous sont la bourse et l'immobilier. Investir en bourse peut se faire simplement, par exemple via un fonds indiciel, ETF, qui réplique un indice boursier. De nombreux experts le conseillent aux débutants, Warren Buffett lui-même recommande cette approche sur le long terme. L'autre voie classique est l'immobilier, acheter un appartement ou une maison pour la louer. Là aussi, c'est un investissement qui peut, sur le long terme, vous apporter des revenus réguliers, les loyers, tout en construisant votre patrimoine avec la valeur du bien. Ce qui fait la force de l'investissement, c'est l'intérêt composé. En réinvestissant les gains, ceux-ci produisent à leur tour des gains, et ainsi de suite. Sur le long terme, l'effet boule de neige est spectaculaire. Par exemple, si vous investissez 200 € par mois à un rendement moyen de 7% par an, au bout de 30 ans vous accumulez environ 240 000 €. Une bonne partie de cette somme provient des intérêts eux-mêmes. C'est l'argent qui travaille pendant que vous vaquez à vos occupations. Bien sûr, investir comporte des risques et il faut rester prudent. Informez-vous suffisamment pour comprendre vos placements. Commencez modestement s'il le faut, et surtout investissez régulièrement plutôt que d'attendre le moment parfait. La constance vous permettra de lisser les hauts et les bas du marché. Pensez aussi à diversifier vos placements. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Répartissez vos investissements sur différents supports pour limiter les risques. Conservez aussi une épargne de précaution équivalente à quelques mois de dépenses pour les imprévus, de façon à ne pas devoir toucher à vos investissements au mauvais moment. L'objectif ultime de ces investissements réguliers, c'est de vous créer des revenus passifs. Au fil du temps, les intérêts, les dividendes, les loyers que vous percevez pourront compléter puis peut-être un jour remplacer votre salaire. C'est ainsi que votre argent commencera à vous faire vivre, sans intervention constante de votre part. Comme le dit si bien Warren Buffett, ne dépendez jamais d'un seul revenu. Investissez pour vous en créer un deuxième. En développant cette deuxième source de revenus grâce à vos investissements, vous faites un pas de géant vers la liberté financière. Astuce numéro 6. Fixez-vous des objectifs financiers clairs. Pour rester motivé sur le chemin de la liberté financière, rien de tel que d'avoir un objectif précis en tête. Comme l'a dit Napoléon Hill, un objectif est un rêve avec une échéance. Il ne suffit pas de rêver d'être riche ou indépendant financièrement, il faut traduire ce rêve en un but concret, mesurable et daté. Demandez-vous, à quoi ressemblerait pour vous la liberté financière? Par exemple, est-ce avoir X € d'économie ou d'investissement d'ici 5 ou 10 ans? Est-ce générer Y € de revenus passifs mensuels qui couvrent vos dépenses? Chiffrez-le et notez-le noir sur blanc. Le fait de l'écrire et de lui donner une date vous engage et vous permet de planifier. Par exemple, vous pourriez vous fixer, dans 4 ans, je veux avoir épargné 20 000 € pour l'apport d'un bien immobilier locatif.
Une fois l'objectif posé, vous pouvez le découper, 20 000 € en 4 ans. Cela représente environ 416 € à épargner par mois. Avec ce chiffre en tête, vous savez concrètement quel effort mensuel fournir. Vous pouvez alors ajuster votre budget en conséquence ou viser une augmentation de revenus, CF astuce 4, pour y parvenir. Veillez à viser au tout en restant réaliste. Un objectif trop facile ne vous fera pas progresser, et un objectif irréalisable risque de vous décourager. Il vaut mieux avancer pas à pas et franchir des paliers atteignables en cours de route. N'hésitez pas à suivre régulièrement vos progrès. Par exemple, faites le point chaque mois ou chaque trimestre. Combien avez-vous épargné, investi, remboursé de dettes, etc. En suivant ces indicateurs, vous verrez la tendance, généralement, ça monte. Et si un mois ça descend un peu, vous pourrez réagir. Cet engagement vis-à-vis de vos objectifs vous aide à rester concentré. Vous savez pourquoi vous faites des efforts. Enfin, gardez vos objectifs en tête lorsque vous prenez des décisions financières quotidiennes. Ils vous serviront de boussole. Avant un gros achat impulsif, vous penserez peut-être à cet objectif et vous vous demanderez « Est-ce que cette dépense me rapproche ou m'éloigne de mon but ?» Cette simple réflexion peut aider à faire les bons choix plus souvent. En résumé, définissez clairement ce que vous visez, inscrivez-le quelque part et planifiez le chemin pour y arriver. Avoir un but précis donne du sens à chaque euro épargné et investi, et transforme une corvée potentielle en défi motivant. Vous saurez exactement pourquoi vous adoptez toutes ces bonnes habitudes financières. Astuce numéro 7. Restez discipliné et évitez l'inflation de votre train de vie. Pour atteindre la liberté financière, la clé est la discipline sur la durée. Il ne suffit pas d'appliquer ces astuces pendant 3 mois puis d'abandonner. Il faut tenir le cap pendant des années. Et l'un des pièges les plus courants, c'est l'augmentation du niveau de vie au même rythme que les revenus. On appelle cela l'inflation du train de vie. Par exemple, après une augmentation, on est souvent tenté d'augmenter immédiatement son train de vie, nouvelle voiture, sorties plus fréquentes, logement plus grand. Se faire plaisir n'est pas interdit, il faut vivre, tout de même, mais faites-le de façon raisonnée. Ne dépensez pas systématiquement tout ce que vous gagnez en plus, sinon vous ne progresserez pas vers vos objectifs. J'aime citer ici une phrase du spécialiste financier Morgan Housel. Dépenser de l'argent pour montrer aux gens à quel point on est riche est le moyen le plus rapide de s'appauvrir. En clair, vouloir en mettre plein la vue avec un train de vie luxueux est le meilleur moyen de rester fauché. À l'inverse, les personnes qui réussissent à devenir financièrement indépendantes ont souvent su vivre en dessous de leurs moyens, même quand leurs revenus augmentaient. Thomas Stanley, auteur de The Millionaire Next Door, a montré que la plupart des millionnaires vivent en dessous de leurs moyens. Ils dépensent moins que ce qu'ils pourraient et investissent la différence. Concrètement, si votre salaire augmente, félicitations. Accordez-vous une petite amélioration de confort si vous le souhaitez, mais pensez d'abord à augmenter votre épargne mensuelle et vos investissements. Par exemple, sur 200 € de plus par mois, décidez que 100 € ou davantage iront automatiquement gonfler vos placements, CF astuces 2 et 5, et que l'autre partie pourra servir à vous faire plaisir. De cette façon, vous profitez de votre réussite tout en restant fidèle à votre plan d'enrichissement. La clé est de répéter ces bonnes pratiques tous les mois, tenir votre budget, épargner dès la paix, investir régulièrement, contrôler vos dépenses. Maintenues sur la durée, ces habitudes produiront des résultats extraordinaires. Souvenez-vous, bâtir un patrimoine est un marathon, pas un sprint. Chaque petite décision financière, chaque euro économisé ou investi plutôt que dépensé futilement, est un pas de plus vers votre objectif. Il y aura sans doute des moments de fatigue ou de doute. Dans ces cas-là, repensez à pourquoi vous faites tout cela, votre objectif final, astuce 6, et au chemin déjà parcouru. Concentrez-vous sur votre progression sans vous comparer aux autres, chacun son parcours. L'important est de continuer d'avancer dans la bonne direction. En restant discipliné et en évitant d'augmenter démesurément vos dépenses dès que vos revenus montent, vous créerez un écart positif de plus en plus grand entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Et cet écart, c'est le carburant de votre liberté financière. Chaque effort que vous consentez aujourd'hui vous rapproche du jour où l'argent ne sera plus une source de stress, mais de sérénité. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Rappelez-vous, atteindre la liberté financière grâce à son salaire n'est pas un privilège réservé à une élite. C'est avant tout une question de gestion, de discipline
et de vision à long terme. En appliquant ces conseils et en restant constant, vous poserez petit à petit les fondations de votre indépendance financière. Imaginez-vous dans 5, 10 ou 15 ans. Sans doute remercierez-vous le vous du passé d'avoir fait ces efforts. Ce seront autant de soucis en moins, de portes ouvertes en plus. La liberté financière, ce n'est pas forcément arrêter complètement de travailler, sauf si c'est votre but, c'est surtout d'avoir le choix dans votre vie. Bref, c'est reprendre le pouvoir sur votre temps et vos décisions. Bien sûr, le chemin peut sembler long et semé d'obstacles. Mais souvenez-vous que la richesse ne dépend pas uniquement du montant de vos revenus, mais de la façon dont vous les utilisez. Mieux vaut un revenu modeste bien géré qui vous conduit à l'indépendance financière, qu'un gros salaire dilapidé qui vous laisse toujours à sec. Chaque petite victoire que vous remportez en cours de route compte et vous rapproche de votre but. J'espère que cette astuce vous ont donné des pistes concrètes et l'envie de passer à l'action. Dites-moi, laquelle de ces astuces vous semble la plus facile à appliquer dès maintenant? Ou laquelle vous paraît la plus challengeante? Partagez vos impressions en commentaire. Je serai curieux de voir ce que vous en pensez et d'échanger avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous la trouvez utile, n'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à se faire connaître. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous et activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos où l'on parlera argent, investissement et réussite financière. Et bien sûr, si vous connaissez des personnes que ces conseils pourraient aider, partagez cette vidéo autour de vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils et astuces afin de prendre en main vos finances. En attendant, prenez soin de vous et de votre portefeuille. À bientôt, et d'ici là, restez motivés et disciplinés sur la route de votre liberté financière. Vous pouvez y arriver.